Nous allons introduire maintenant une nouvelle notion qui est la notion d'antécédent. Mais avant, je vais faire un rappel sur la notion d'image. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente que l'image de x par f, eh bien, c'était recherché, donc connaissant x, par le procédé f, qui était en fait cette fameuse valeur que, en général, on appelle y, qui par définition vaut f de x. Sur le dessin, ça veut dire que je connais mon x, lui il est donné, donc je le place sur l'axe des abscisses, par exemple x est placé ici. Donc par le procédé f, ça veut dire que je vais à la rencontre de f pour trouver quelle est la valeur du y correspondant. Donc ensuite, une fois qu'on a atteint f, je vais lire en fait sur l'axe des ordonnées à quelle hauteur on est ici pour donner la valeur de y. Ça c'est la notion d'image. Maintenant, on va regarder ce qu'est la notion d'antécédent. Antécédent. Donc, antécédent, anté, en fait, ça veut dire avant. Et on cherche, en fait, maintenant, c'est le principe contraire, l'antécédent de y. Ça veut dire que j'ai toujours mon procédé f qui intervient. Maintenant, j'ai le y. Et le but, c'est de trouver le x correspondant ou les x correspondants et on va voir pourquoi. Donc maintenant le y il est donné. Ça veut dire que sur l'axe des y ici, je me place à un certain niveau. Par exemple, on imagine, on m'a donné ce niveau-là. Cette hauteur ici, là c'est y. Et puis je cherche à trouver les x correspondants. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit d'après la courbe qui est donnée? Eh bien, quand je vais regarder, par exemple, si je suis ici, j'ai une première valeur de x ici. Donc là, j'ai une première valeur de x. Ici, je vais appeler par exemple petit a. Mais en fait, ce n'est pas tout. Parce que si on avait continué, en fait, ici, je m'aperçois que j'ai une autre valeur que je vais noter cette fois-ci petit b. Alors, on voit que si on continue vers la gauche, ma courbe, a priori, elle ne va plus jamais rencontrer cette droite. Donc, a priori, sur la gauche, il n'y a plus d'antécédent. Maintenant, si on se dirige vers la droite, on s'aperçoit aussi que si je suis au niveau de y, eh bien ici, en fait, j'ai encore un autre élément que je vais pouvoir regarder sur l'axe des abscisses ici. On va appeler petit c. Donc, avec ce dessin, en fait, j'ai trois antécédents. Donc ici, y, il y a trois valeurs ici, a, b, c, pour lesquelles, lorsque je regarde leur image, elles ont toutes les trois une hauteur de y. Donc on dit que ici, les antécédents de y sont en fait a, b et c. En fait, ça reviendra à résoudre une équation, donc on le verra. On peut noter ça aussi avec le symbole S, puisque c'est la solution d'une équation. Donc S égale, comme c'est des points isolés, on note entre accolades, on écrit A, B, et puis C, et on referme l'accolade. Donc on sait que les solutions de cette équation, puisque l'équation en fait, c'est la courbe f de x. Donc ici, on cherche en fait à résoudre l'équation f de x égale y. On va regarder maintenant sur un exemple. On va considérer maintenant cette courbe. Donc, on cherche des antécédents. Je rappelle que trouver un antécédent, c'est posséder la valeur du y et de trouver la valeur du x ou des x correspondants qui ont pour image y. Donc, premier exemple, on veut trouver l'antécédent de 1,5. Ça, c'est la valeur de y. Je rappelle que y, c'est l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est vertical ici. Et l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal qui est ici. Donc le y il est donné, je suis au niveau 1,5. Donc ça veut dire que en fait, si on trace une droite au niveau 1,5, je regarde le nombre de fois où en fait, on va couper la courbe. Donc à peu près, là on est sur un dessin, c'est justement le problème des valeurs du dessin qui seront toujours approchées et qui viendront être validées par le calcul. Et donc on va regarder combien de fois en fait, à ce niveau 1,5, je rencontre la courbe pour trouver la valeur des x correspondants. Et bien ici, on voit que je coupe deux fois la courbe. Ici,
à ce niveau-là. Donc je suis au niveau donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et puis à ce niveau ici, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Donc en fait, les antécédents de 1,5, il y en a deux qui sont moins 5 et puis 3. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on peut écrire ça soit comme ça, soit dire S égale, et on écrit entre accolades, puisque c'est deux points isolés, moins 5, point virgule, 3, et on ferme l'accolade. On va faire pareil maintenant avec 0. On va chercher les antécédents de 0, donc ça veut dire que le Y il est au niveau 0, ici, et je vais regarder l'intersection, donc je vais tracer une droite horizontale au niveau 0. Et on va regarder combien de fois on coupe la courbe. On coupe deux fois la courbe, justement ici, et puis ici. C'est-à-dire que l'antécédent de 0 est à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc en voilà un. Et puis un deuxième antécédent à 0, 1, 2. Donc soit on le note comme ça, soit on note avec S égale, et on écrit entre accolades, moins 4, 2. On en fait encore un. Antécédent de moins 2. Donc mon Y ici, il est au niveau moins 2. Et puis je vais chercher tous les éléments de la courbe. Donc je trace toujours mon trait horizontal. On s'aperçoit que pour une fois, je coupe une seule fois, c'est-à-dire ici. Donc je vais regarder la valeur de X correspondante. Ici, donc je suis au niveau moins 1. Donc ici, il y a un seul antécédent de moins 2. Donc là, j'aurais dû rajouter un S, là aussi, puisqu'il y en avait plusieurs. Mais là, il n'y en a qu'un. Et l'antécédent de moins 2, c'est moins 1. Donc ici, S égale moins 1. Je vous laisse réfléchir. Quels seraient les antécédents de moins 3? Donc si on regarde, à moins 3, je suis ici. Donc si je trace une droite horizontale, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Cette courbe, en fait, elle ne coupera jamais le niveau moins 3. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y en a aucun. Alors ça se note. S égale, et on dit que c'est l'ensemble vide qui se note un rond barré. Donc ça, c'est l'ensemble à connaître dans les notations. Ensemble vide.